Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un classique, un vrai défi pour quiconque apprend le français. Le monde un peu confus des verbes qui se terminent en IR. Allez, c'est parti, on va enfin tout démêler. Alors, voilà la question qui nous a tous bloqués un jour ou l'autre, n'est-ce pas? On voit cette terminaison en IR, on pense connaître la chanson, et puis, surprise, la conjugaison est complètement différente. C'est exactement ce mystère qu'on va résoudre ensemble. Bon, quel est notre plan d'attaque? On va décortiquer ça étape par étape, comme une petite enquête, pour qu'à la fin, promis, tout soit limpide. Allez, on plonge dans le vif du sujet. D'abord, il faut bien comprendre pourquoi ces verbes nous posent tant de problèmes. C'est une difficulté bien connue, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique très claire derrière tout ça. En français, on aime bien ranger les verbes dans des boîtes, des groupes. Le piège, c'est que la terminaison en IR ne suffit pas pour savoir dans quelle boîte le mettre. Finir et partir, par exemple, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'infinitif, mais en réalité, ils ne jouent pas du tout dans la même équipe. C'est cette différence qu'on va apprendre à repérer. Ok, concentrons-nous maintenant sur notre objectif, le fameux deuxième groupe. C'est un groupe de verbes super réguliers, très prévisibles, une fois qu'on sait comment les reconnaître, bien sûr. Alors, quels sont les indices? La règle d'or est simple. Il y a juste deux conditions à respecter, et elles sont obligatoires. La première, facile. L'infinitif se termine bien par « ir ». La deuxième, et là c'est le point crucial, son participe présent doit se terminer par « issant ». Il faut absolument les deux. Et ça illustre parfaitement la règle. Regardez, choisir, ça donne choisissant. Test réussi. Pareil pour finir, qui donne finissant. Mais si on prend courir, ça donne courant. Et partir, ça donne partant. Eux, ils échouent à la deuxième étape. Du coup, ils ne sont pas dans le deuxième groupe, mais dans le troisième. Maintenant qu'on sait les identifier, voyons comment on les conjugue. La clé du succès, c'est de bien maîtriser le présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que sa structure va nous servir de modèle pour plein d'autres temps. Juste avant de conjuguer, un petit mot sur le radical. C'est la base du verbe. Et la petite particularité du deuxième groupe, c'est qu'il n'y en a pas un, mais deux. Si on garde notre exemple finir, on va avoir le radical simple fin et un radical qu'on appelle élargi, finis. Et voilà comment tout ça s'organise. Pour le singulier, je, tu, il, elle, on utilise le radical simple, fin, et on ajoute les terminaisons is, it. Facile. Mais attention, dès qu'on passe au pluriel, nous, vous, il, elle, hop, on change de radical. On prend le radical élargi, finis, avant de mettre les terminaisons. C'est ce fameux SS qui est la signature du deuxième groupe. Ce qui est génial avec ce groupe, c'est que cette logique avec les deux radicaux va vraiment nous simplifier la vie pour conjuguer à d'autres temps. On jette un œil rapide? Regardez comme c'est logique. Pour l'imparfait et le subjonctif présent, on reprend notre radical en ISS, celui de nous. Pour le futur et le conditionnel, on prend carrément l'infinitif en entier comme base. Une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin d'apprendre par cœur, on peut juste déduire. C'est beaucoup plus malin. Ah, et pour les temps composés, comme le passé composé, là, c'est encore plus simple. C'est juste l'auxiliaire avoir plus le participe passé, qui se termine toujours en i, comme fini. C'est une formule toute simple à appliquer. Bon, la théorie du participe présent en issant, c'est très bien. Mais soyons honnêtes, en pleine conversation, on n'a pas forcément le temps de réfléchir à ça. Il existe une astuce encore plus rapide, un vrai test infaillible. La question est donc posée. Comment savoir, en une fraction de seconde, si on a affaire à un verbe comme finir ou un verbe comme courir? Voici la technique secrète. Tout se joue sur une seule et unique forme, la première personne du pluriel, nous, au présent. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour résoudre l'énigme une bonne fois pour toutes. Et voilà le résultat. Si la forme avec nous se termine par issons comme dans nous finissons, alors là, c'est 46 sur facture, c'est un verbe du deuxième groupe. Si ça se termine juste par on, comme nous courons, alors c'est un verbe du troisième groupe. C'est simple, c'est rapide et ça marche à tous les coups. Ok, maintenant qu'on a les outils pour identifier et conjuguer ces verbes, on va consolider tout ça avec quelques exemples très courants et la seule petite exception qu'il faut connaître. Presque tous les verbes de ce groupe sont des anges de régularité. Mais bien sûr, il fallait bien un petit rebelle, le verbe haïr. Il est important de le connaître juste pour ne pas se faire surprendre. Alors, quelle est sa particularité? Eh bien, au singulier, il perd son tréma, ce qui donne « je hais »,« tu es »,« il est ». C'est un peu bizarre. Mais, et c'est là qu'il rentre dans le rang, au pluriel, il redevient un élève modèle et suit parfaitement la règle du deuxième groupe « nous haïssons »,« vous haïssez »,« ils haïssent ». Et pour finir, voici une petite liste de verbes très utiles pour s'entraîner. Agir, choisir, grandir, réussir. Faites le test. On dit bien nous agissons, nous choisissons, nous réussissons. Ils suivent tous le modèle qu'on vient de voir.
c'est la preuve que notre règle fonctionne parfaitement. Allez, si on devait tout résumer en 3 points essentiels, ce serait cela. D'abord, la définition officielle, en 2 parties. Ensuite, l'astuce magique et infaillible du « nous ». Et enfin, le modèle de base au présent. Avec ça en tête, le deuxième groupe n'a vraiment plus aucun secret. Et voilà, le défi des verbes en IR n'est plus un obstacle. C'est juste une porte qu'on vient d'ouvrir pour mieux maîtriser la langue. La question n'est plus de savoir comment il fonctionne, mais plutôt, quelle sera la prochaine étape de notre exploration ?